recette du jour, biscuits géants au M&M. Alors, ça va vous prendre une tasse de beurre, une tasse de beurre, une tasse de cassonade, une demi-tasse de sucre. Oui, il y a beaucoup de sucre, mais c'est bon dans la bouche. On va prendre 2 œufs. On va prendre ici une cuillère à soupe de vanille. On va ajouter une demi-cuillère à thé de sel et une cuillère à thé de bicarbonate de soude, ce qu'on appelle communément le soda. Okay? Et 2 tasses de farine et 2 cuillères à soupe. Très précis, bien important. Et ici, on va finir avec une tasse et demie de M&M, qui est environ un sac complet dans le fond. Oups, il en manque un. Ah! Je vais cuire ça officiellement dans mon micro-grill. Et on va envoyer ça au micro-ondes 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui est vraiment intéressant ici? C'est que on va vraiment avoir une ambiance festive, tout ça dans un biscuit. Are you ready? Alors, on va faire la première étape qu'on appelle crémer le beurre. Alors, on va juste commencer avec ma tasse de beurre que j'ai cubée. Évidemment, température pièce, très important, puisque sinon, ça ne fonctionnera pas aussi bien. Alors, je m'en viens ici avec ma cassonade en premier. Voilà, alors la cassonade, toujours bien molle dans un modulaire. Hi-ha! Avec moi, c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de dégâts, c'est normal. Alors, je tire ici sur la corde. Première étape, un peu comme à la manière d'une croustade, on veut que ça fasse des petites boulettes. Après ça, on veut que ça devienne bien lisse. Ça va réchauffer, comme on dit. Voilà. Première étape, ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que c'est une étape que normalement, à bras, demande extrêmement beaucoup d'efforts et que là, ça m'a pris à peu près 0,6 secondes. Qui aime quand c'est rapide? Yes! Alors, j'ajoute le sucre. Voilà. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'on savoure. Et là, sur la recette, vous allez voir, dans le livre de recettes, en fait, le répertoire des recettes des fêtes dans lequel cette recette figure, vous allez voir, il est marqué. Vous pouvez ajouter de la crème glacée. Ça se peut que ce soit un abus, OK? Maintenant que vous l'avez fait maison, tenez-vous là pour dire. Alors, je tire ça ici encore une fois. Vous allez voir, la texture va vraiment avoir tendance à changer. On va comprendre qu'on est vraiment en train de texturer nos produits. Je rajoute mes 2 œufs. Voilà. Je pourrais m'assurer qu'il ne reste pas une petite miette. On ne gaspille pas, on est très frugal, comme on dit. On va rajouter ici la vanille. Et pourquoi pas? Bon, on va faire le mouillé en premier. Toujours plus safe de travailler en étapes. Moi, j'ai tendance à être un peu brouillon, puis faire toutes les étapes mélangées, puis on se dit, pourquoi ça n'a pas marché? Et voilà. Alors, là, on parlait d'évolution de texture, on est ailleurs complètement. J'ajoute mon sel et mon soda. J'ajoute ma farine. Non, pourquoi pas travailler dans un bol, tiens? Ça va être plus facile, plus agréable pour tout le monde. Juste avant de faire ça, on va lui donner un petit coup, hein, pourquoi pas? Juste pour être certain de ne pas trop travailler fort du coude. Ah, ça a l'air déjà bon. Ça, c'est le genre d'affaire que les enfants ils ont le goût de mettre le doigt dedans. Enlevez les lames avant. J'envoie ça ici dans le bol. Je travaille avec un grand bol parce qu'on a tendance, quand on travaille avec un petit bol, pour ceux qui nous suivent, vous savez que c'est comme rendu quasiment une marque de commerce. Alors, je me suis vue tout de suite rentrer ça dans le plat. J'ai dit, hop, alerte, alerte! Ça va faire du dégât. Alors, ici, j'envoie ma farine. À peu près la moitié en premier, évidemment. Vous comprendrez que l'idée, c'est d'aller chercher une texture pâte. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous capotez présentement? Comment que ça a l'air déjà semi-délicieux? Attendez, je mets de la couleur là-dedans. Alors ça, c'est vraiment
l'idée, c'est ça que vous allez retrouver. En fait, maintenant que vous l'avez vu faire, c'est ça qu'on va mettre comme chunk là, dans la crème glacée du commerce, OK? Fait que rappelez-vous qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Du sucre et du beurre. Alors, c'est un petit peu ordinaire. Alors, rappelez-vous de ça la prochaine fois que vous pensez que vous êtes en train de vous gâter. Pensez un petit peu à la santé, là. Une fois de temps en temps, comme on dit. Voilà! J'envoie ça ici. Déjà, presque la dernière étape. Je m'assure d'avoir vraiment une pâte avant de rentrer dans les derniers... comment je pourrais dire? Dans la dernière étape qui est de rajouter ça ici. On s'entend, c'est pas pareil si vous avez d'autres choses que des M&M. Mais vous auriez pu prendre... Tu sais, il existe des pépites, là, vraiment comme géantes, là, en forme de cube. Alors, ça aurait peut-être pu faire. Mais on a dit qu'on était en ambiance des fêtes. On est allé opter pour la couleur. Voilà. Même je pourrais prendre les mains si je n'étais pas devant une caméra. Mais là, j'ai comme l'impression que je serais beurrée en mitaine. Et là, je me suis dit, pourquoi pas y aller de façon proprette, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est imaginé mes mains en mitaine. C'est pour ça que sa face, il me faisait en arrière. C'est du sucre. C'est du sucre? Il est découragé! Ah, ben ça, c'est normal. Alors, on a dit que c'était Noël. Il ne faut pas que cette recette-là fasse partie de votre répertoire à l'année, OK? C'est des détails à prendre en ligne de compte. Alors, c'est le genre de recette qu'on va s'en rappeler, OK? Pas pour le mal de ventre, mais bien pour l'activité familiale qu'on a faite. Et parce qu'on n'en fait pas souvent, bien, ça reste super agréable. Ça va peut-être vous aider à manger une portion aussi raisonnable. Alors, dernière étape, je vais l'envoyer dans mon micro-grill. Il y a 2 positions dans mon micro-grill. Quand je travaille en version où je veux saisir, je vais le mettre en position écrapou. Exemple, position écrapou, j'adore ça. Mettons quand je ferais un grilled cheese, mettons quand je ferais une poitrine de poulet, ce genre de choses-là. Présentement, un peu comme avec la quiche, je vais la mettre en mode cocotte. Pourquoi? Parce que je veux vraiment qu'il aille doré sur le dessus et je veux pas qu'il soit écrasé, mais qu'il ait sa texture biscuit qu'on connaît et qu'on adore. Alors, tout simplement, aller emmener notre belle montagne de sucre, comme dirait mon ami, et aller le mettre ici au fond. Moi, je suis reconnue pour être la grano de service. Alors, c'est vraiment drôle que ce soit moi qui vous présente cette recette-là. Je vais être honnête avec vous, le 23 décembre, on ne voit personne. En temps même normal, là, pas juste en temps 2020 COVID. Et c'est notre journée famille où on fait le biscuit et la pizza maison. Alors, suivez-nous, on va vous montrer à faire la pizza tout de suite après. Évidemment, ça part un 10 minutes. Pouing! Et quand ça sort, ça va être golden brown avec, oui, beaucoup de sucre au menu.